Il était une fois une petite louve du village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle. C'est ainsi qu'elle lui fit faire un chaperon rouge. Il lui allait si bien qu'elle ne voulut plus porter autre chose et qu'on ne l'appela plus que le petit chaperon louve. Un jour, sa mère, ayant cuit un gâteau, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère. Porte-lui cette gourmandise. Et méfie-toi des sangliers du bois. Ils sont facétieux. » Ouh là là! Aussitôt, le petit chaperon louve partit chez sa grand-mère. En passant à travers bois, elle s'amusa à courir après les papillons. Mais Gustave, le sanglier, en apercevant le petit chaperon louve, eut une idée. Oui, oui, oui. Vite, il devrait arriver avant elle. Vite, vite! Gustave ne fut pas long à arriver à la maison de la grand-mère. Il frappe. Qui est-ce? C'est moi, Gustave. Ouvre. Salut mon vieux. Salut mamie, ça va? Ta petite fille vient te rendre visite et on va lui faire une blague. On se cache dans l'armoire et on lui fait peur. Ah oui, c'est drôle ça. Attends, je mets cette peluche dans le lit. Elle croira que c'est moi. Super. La grand-mère et Gustave, cachés dans l'armoire, attendirent le petit chaperon louve qui, quelques minutes après, vint frapper à la porte. Qui est-ce? Salut mamie, c'est moi, petit chaperon louve. Entre, c'est ouvert. Mets le gâteau sur la table et viens ici. Oui mamie. Le petit chaperon louve mit le gâteau sur la table et s'approcha du lit, où elle fut bien étonnée de l'étrange aspect de sa grand-mère. « Mère grand, que tes yeux sont écarquillés. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère grand, tes griffes sont vertes. Et elles sont toutes douces aussi, mon enfant. Mère grand, que tes dents sont grandes. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Pardon? Bouh! Tu penses qu'on lui a fait trop peur? Mais non, mais non. Viens voir le gâteau qu'elle a laissé sur la table. Dans le bois, le petit chaperon louve trouva l'ours chasseur. « Bonjour, ours chasseur, au secours !» Bonjour ma petite, qu'est-ce qui se passe? L'ours chasseur, suivi du petit chaperon louve, se rendit alors promptement à la maison de la grand-mère. Mais surprise! Tout était prêt pour le goûter. Miam! Mamie, tu es pire que les sangliers. Dans mes bras, mon enfant. Oh, le pauvre Gustave. Moi, c'est Renaud. Et c'est ainsi que tous se retrouvèrent autour de la table pour partager le goûter. Robert et Marcel ont 3 filles. Jacotte, Charlotte et la Grabotte. Cela fait à laver une tripotée de culottes. Une nuit que l'on dort comme des marmottes, qui sous sa couette, qui avec sa bouillotte, se produit un drame qui vous donne les chocottes. Au matin, malheur de malheur sur l'étendage, plus de culottes. Oh, plus de culottes. Les 3 petites cochonnes, tout en s'habillant de simples cottes, sanglotent.
pour se consoler, vont se promener en forêt, près des grottes où l'eau clapote. Dans une amusante paillote, elles aperçoivent une vieille, un peu boulotte, qui prépare de la compote. Miam, ça a l'air bon. Sur la tête, elle a une calotte, assez vieillotte. Tous deux laissent sortir ses oreilles pointues comme des carottes. Si bizarre. « C'est ma culotte !» s'écrie Charlotte. Elle se précipite dans la paillote qui s'écroule. Véritable camelote. Oh, c'est dommage. Mais déjà, la voleuse se sauve, frôlant à peine les mottes et laissant choir la culotte. En chemin, elle croise une cabane de planches, une roulotte. Par la porte se faufile une espèce de chochotte qui porte au bras une de ces filoches qui parfois l'on tricote. Elle va au marché pour la remplir de rigottes, de biscottes. Ah, « C'est ma culotte !» s'écrie Jacotte. Elle décote une grosse bûche et pilote ses sœurs. Peu après, sur les restes de la maison de Bran, les trois demoiselles dansent la gavotte. Voilà la boulotte qui revient, un peu palote. oh non, pas encore. Elle abandonne la culotte et nos cochonnes grignotent les provisions de cette chochotte aux oreilles de carotte. Toujours cheminant, Charlotte espérant voir des marmottes, des hulottes, nos cochonnes voient à main gauche une maison de briques plutôt fiérotte, où brille une loupiote. Oh, c'est joli. Et voici encore cette chochotte aux oreilles de carotte. Elle emplit un bas de laine avec des pièces. Sûre que c'est sa cagnotte pour partir visiter Mayotte et la patrie des Cypriotes. Au fait, cette cagnotte, est-ce une chaussette ? Non. Parbleu, c'est ma culotte, se plaint Grabotte. À coups de poing, à coups de botte, elle donne sur la porte de grandes calottes. Oh là là. Cette maison-là, pour sûr, ce n'est pas de la gnognotte. Oh non, c'est pas de la gnognotte. Pourtant, le voleur qui grelotte, ayant les chocottes, finit par ouvrir sa porte. Vu de près, ce n'est pas une boulotte, ni une chochotte. Un peu de jugeote, c'est ce grand loup tout fou, ce vieil Elliot. Voler chez toi, c'est une marotte, marmonne Charlotte. Avec nos culottes, qu'est-ce que tu fricotes, poursuit la Grabotte. Garde tes oreilles, conclut Jacotte, de peur qu'on ne te les rabote. Alors, tout le monde se bécote. On se donne rendez-vous pour manger une matelote. Les voilà tous devenus potes. Un loup qui tricote. Ne trouvez-vous pas cette fin rigolote ? Oh oui, c'est marrant. Quand je suis née, tout le clan a choisi mon prénom. Ça allait être Boubou. Ma maman a bien essayé de protester, mais rien n'y fait.
ce serait Boubou. Un point, c'est tout. Et Boubou, pour un monstre, ça le fait pas trop. J'ai grandi au milieu de monstres, tous plus effrayants les uns que les autres. Des gigantesques, avec des dents pointues. 5 pattes et un œil sur le nez. Des petits très poilus, avec une langue verte, qui laissait partout de longs filets de bave. Et d'autres, avec des yeux carrés et une bouche qui ne sentait pas très bon. Le clan, quoi. Moi, je ne ressemble pas vraiment à un monstre. Pourtant, j'en suis vraiment un. Mon gros problème, c'est que j'ai la trouille des enfants. De surgir de leurs armoires ou de sous leur lit en grognant et en gesticulant. À la place, je reste planquée en tremblant. Faut pas croire, ils sont flippants, ces enfants. Ils ont l'air tout mignons comme ça quand ils dorment. Mais quand ils se réveillent, ils se métamorphosent en bêtes sauvages. Ils hurlent. Ils s'agitent dans tous les sens. Ils s'accrochent, ils bavent. Ils déchirent, ils crachent même. C'est un nounours à la retraite qui m'a raconté. Un jour, il paraît que l'un d'entre eux a tiré si fort sur son bras qu'il le lui a arraché. Vous vous rendez compte? Le pire, c'est que sa mère lui a recousu à l'envers. La cata, quoi. Moi, j'y tiens à mes pattes. C'est vachement utile pour se gratouiller le nez. En fait, j'ai des rêves plein la tête. Quand je serai grand, je me verrai bien explorateur sur Saturne, rappeur de légumes moisis, ou encore prof de rigolade. En tout cas, pas un monstre qui flanche la pétoche aux enfants. Je n'y peux rien. Je suis comme ça. Je ne le fais pas exprès. Mes parents sont trop forts en frousse, eux. Ils ont même gagné plusieurs fois de suite la coupe du pire Strumon. J'ai déjà vu des enfants devenir gris de peur devant eux. Ils sont vraiment balèzes. Ils ont ça dans les poils. Mais pas moi. Le clan me répète pourtant sans arrêt que monstre, c'est aussi mon métier, quoi. Je n'ai pas à choisir ou à vouloir faire autre chose. C'est comme ça, un point c'est tout. Et depuis des générations, il paraît. C'est pour dire. Il faudrait que j'apprenne à m'endurcir, à devenir monstrueusement monstrueux. Mais je ne veux pas avoir la peur dure, moi. Mes poils sont soyeux et mon cœur est tout doux. Un jour, Glops m'a dit: si tu ne veux pas être un monstre, tu n'as qu'à devenir l'ami d'un enfant, comme un doudou, mais vivant. Comment faire? J'ai tellement les pépettes. Glops m'a regardé en se grattant la tête. Je peux t'apprendre à les dompter. Quand on les connaît mieux, on peut arriver à les apprivoiser. Ça me tente bien, je préférerais les câliner, plutôt que de grogner tout le temps pour les effrayer. Tu dois me promettre de garder le secret, Glops. Si mes parents l'apprennent, ils me passeront à la moulinette. Promis, juré, craché. Tout s'enchaîne très vite. Chaque jour, à la sortie de la Strumon Academy, je me rends en cachette chez Glops. Il m'apprend tout sur les enfants. Les pièges à éviter, leurs bêtises, leur tendresse, leur colère,
leur moment de rire aussi. Ça me plaît beaucoup, mais j'appréhende de passer à la pratique. Et quand le grand jour arrive, je me sens tout rikiki de chez Rikiki. Courage, Boubou, tout ira bien. Répète-le 100 fois, me lance Glops en me poussant du coude vers une maison sombre. Il m'a remis la fiche descriptive de l'enfant qui y habite. Alors, prénom, Thibaut. Âge, 5 ans et 1 tiers. Particularité, bête en dormant, mange ses crottes de nez. Trempé dans le Nutella. Bleu. Niveau sonore. Moyen. Ronfle moins que son père, mais crie plus fort que sa grande sœur. Propreté. Peut mieux faire. Surtout côté slip. J'arrive dans sa chambre. Sur la pointe des pattes, il est presque endormi. Il tourne la tête et ses yeux croisent les miens. Je crois bien que je vais tomber dans les courgettes. Mais je n'en ai pas le temps. Il se met à hurler. Non, non, n'aie pas peur. Je suis pas méchant. Je suis un monstre gentil. Je voudrais juste être ton ami. Thibaut arrête de crier et me regarde. J'en ai les poils qui tremblent. Lorsque je retrouve Glops, 1 heure plus tard, je suis fou de joie. Alors, me demande-t-il. C'était génial. On va devenir amis. On a beaucoup rigolé. On a joué à cache-cache. On a même fait un concours de rots. Je vois bien que Papy Glops s'est ému. Mais d'un coup, la porte s'ouvre. Maman et papa. Ouh là 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 là. Ils sont oranges de colère. Aïe, aïe, aïe. À moi la moulinette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Boubou? Hurle papa de son énorme voix. Boubou! Dis-nous tout! Crie maman, faisant trembler les nuages. Et Glops y recule. Je sens monter les larmes. Maman s'approche, menaçante, et elle me prend dans ses bras délicatement, comme elle sait si bien le faire. Calme-toi, mon petit bout. Nous sommes au courant depuis le début. Glops nous a tout expliqué. Papa m'ébouriffe les poils et il me sourit. Tu sais, monstre grognon, ce qui compte pour nous, c'est que tu sois heureux. Et si tu préfères être l'ami des enfants plutôt que leur monstre, ça nous va. Je les serre fort et sens leur cœur battre contre le mien. Depuis ce jour-là, je suis devenu le seul monstre monstrueusement ami des enfants. Thibaut, Maria, Charlie, Aneko, Yanis et plein d'autres. Je leur apprends à faire les grimaces les plus effrayantes du monde. On fait des parties de polochon qui font tellement rire que tu fais pipi dans la culotte. Et on lance le chat pour voir s'il retombe bien sur ses pattes. On partage vraiment tout. Même nos tartines de crottes de nez Nutella. Avec Thibaut, on est devenus les meilleurs copains du monde. Notre jeu préféré, c'est d'attendre que ses parents s'endorment et surgir dans leur chambre pour leur faire peur. À nous deux, je ne vous raconte pas. Ça marche à tous les coups. Thibaut, il fait vraiment un sacré monstre. Fin de l'histoire. À bientôt.
Thank